3 ans après son lancement et après plus de 400 000 exemplaires vendus à travers le monde, l'Audi Q3 profite de quelques retouches, aussi esthétiques que techniques, histoire de ne pas voir ses rivaux lui ravir la première place du segment des SUV compacts premium. Et pour prendre un minimum de risques, l'Allemand évolue en douceur. Bouclier avant et arrière légèrement élargi, calandre plus en relief, qui s'étire désormais à l'horizontale jusqu'à rejoindre les feux avant. Mesurant toujours 4,39 m de long, le Q3 QV 2015 voit également sa poupe évoluer, avec des feux arrière retravaillés et surtout l'arrivée de clignotants à éclairage dynamique. Ainsi, lorsque le conducteur souhaite indiquer qu'il va tourner, une ligne de diode orange s'allume allant du centre vers l'extérieur du feu, une technologie aussi pratique qu'esthétique. Globalement, l'ensemble des moteurs proposés par Audi a vu ses performances augmenter tandis que ses consommations, elles, ont fait le chemin inverse. Pour cet essai, c'est vers le nouveau diesel 2 litres TDI 150 chevaux que nous nous sommes penchés. Une valeur sûre puisqu'il constituera, à n'en pas douter, le gros des ventes de Q3 en France. Associé à une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports, à l'étagement un peu long mais au maniement fluide et efficace, ce nouveau moteur consomme 17% de moins que le TDI 140 qu'il remplace, soit une moyenne de 4,4 litres au 100 km. Quant aux performances pures, avec 150 chevaux disponibles sous le capot et 340 Nm de couple, pas de mauvaise surprise. Les accélérations et les reprises sont énergiques, à condition d'évoluer à plus de 1500 tours minute. Reste une sonorité peu ou pas travaillée que l'on regrette toujours sur un modèle premium, même s'il s'agit d'un diesel. Avec sa position de conduite surélevée et son châssis très bien équilibré, l'Audi Q3 2015 est toujours aussi agréable à emmener. Certes, son rayon de braquage au-dessus de la moyenne n'est pas son point fort en ville, mais pour le reste, difficile de lui trouver un défaut. Malgré ses 1485 kg sur la balance, le SUV allemand ne prend quasiment pas de roulis. Sa direction est précise, tandis que sa motricité est difficile à prendre en défaut, même en version de roue motrice. Quant à l'habitacle de l'allemand, hormis un peu plus de chrome que par le passé, il n'évolue pas. Peu importe, il est toujours aussi accueillant, bien fini et confortable. Nous aurions aimé davantage d'espace de rangement et un peu plus de gaieté, mais un restylage de milieu de vie n'est pas le moment propice pour de telles modifications. Côté équipement, l'entrée de gamme propose notamment des feux au xénon et des feux de jour à diode, une aide au démarrage en côte, l'allumage des phares automatiques, un système de contrôle de la pression des pneus, un régulateur de vitesse, le stop and start, une climatisation manuelle ou encore une interface Bluetooth.